D'Irpine, la banlieue chic à 10 km de Kiev, il ne reste plus qu'une vision apocalyptique. La Russie voulait faire d'Irpine un terrain vague, l'objectif semble être rempli. Les rues sont vides, les monuments dégradés, des dizaines d'immeubles détruits. Ces images sont les premières tournées depuis 3 semaines, quelques jours seulement après la reprise de la ville par l'armée ukrainienne. Une victoire à la Pyrrhus qui a rendu la commune méconnaissable. Au détour de certaines rues, les vestiges encore chauds de l'armée russe sont toujours là. Ils continuent de hanter la ville et ses habitants, qui sortent tout juste de l'enfer. Dans ma maison, les lampes des lustres sont tombées à cause des explosions. Pendant les bombardements, nous sommes assis dans le coin de la maison, là où les murs sont les plus épais. Irpine constituait un point stratégique pour les Russes. Cette commune était le dernier verrou avant de prendre Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 200 civils ont été tués dans la commune depuis le début de la guerre. Oksana Furman a échappé à la mort. Elle nous raconte l'horreur des derniers jours. À 4 h du matin, l'enfer a commencé. À 7 h 44, j'ai couru ici. J'ai pris de la nourriture pour nos animaux de compagnie. J'ai des chats et des chiens ici, alors j'ai prévu de les nourrir. Et je n'ai pas eu le temps de courir jusqu'à ma vache, parce qu'à ce moment-là, l'enfer a commencé. La moitié de la ville a été détruite selon le maire. Irpine comptait plus de 60 000 habitants il y a quelques semaines. D'après les autorités, il ne serait plus que 3 500.